Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, une info locale assez riche pour le week-end qui s'annonce entre le défi ASDES 8e édition et la 4e édition de Mali sur scène avec le CMRA. Ce soir encore, nous avons une majorité féminine, ce qui n'est pas un tort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je commence à présenter nos invités. À ma gauche, elle s'appelle Anna Paula. Bonsoir Anna. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale de l'association ASDES. Et vous êtes venu nous annoncer la 8e édition du défi ASDES. C'est quoi ASDES? C'est une association de développement social et solidaire. On travaille en direction du continent africain avec des partenaires locaux, des partenaires qui sont dans les différents pays d'Afrique. Anna Paul a fait le déplacement chez nous. Moi, je lui ai pris sa copie avant de rentrer en studio. Et donc, j'ai fait le méchant. Justement, ASDES, c'est l'association pour le développement solidaire et social. L'acronyme est assez long. Et du coup, Anna était en difficulté. Alors, quand vous dites que vous faites développement en direction de l'Afrique, ça veut dire quoi? Parce que moi, je vois là un ballon, un grand ballon dans les filets, ce qui signifierait que vous marquez des buts, vous avez marqué un but. Non, là, ce que vous avez en main, c'est l'affiche pour l'événement le défi. Le défi, effectivement, c'est un tournoi de football qui réunit des équipes sur la métropole et bien au-delà, des équipes de football qui viennent vivre un moment, qui viennent partager, qui viennent participer à l'action que mène ASDES dans les différents pays. Donc le ballon, oui, sur cet événement-là, c'est un ballon. Sinon, nous avons d'autres événements qui ne sont pas forcément sportifs. Voilà, donc d'où le ballon sur l'affiche du défi 8. C'est vrai que quand on parle de l'Afrique, on a l'impression que c'est un grand village. Quand vous parlez des événements en direction de l'Afrique, l'Afrique c'est 54 pays. Des pays d'Afrique, je l'ai dit en début, au tout début. Tout début encore. D'accord, c'est bien, il faut le préciser. Quand je vous parle en fait, en vous écoutant en fait, j'avais aussi des pensées qui me venaient à l'esprit. Et c'est ça qui voulait qu'il y ait une précision qui soit faite. Pour beaucoup, l'Afrique c'est un grand village. Et donc ce sera dimanche prochain de 9h à 10h au stade municipal Francisque Jomard. C'est 1 avenue Paul Marcelin, c'est à Vaux-en-Velin. Également dans ce studio, il y a donc, j'ai annoncé donc la 4e édition du festival Mali sur scène, c'est le CMRA, entendez donc le collectif des Maliens du Rhône-Alpes. Face à moi, c'est le président Samaké Bouaka. Bonsoir Samaké. Bonsoir Juvénal, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Bah dis donc, ça c'est un président. C'est le président des Maliens des Lions, j'aime l'appeler comme ça. Quand on dit le collectif des Maliens du Rhône-Alpes, ces expressions souvent savantes qui nous perdent. Collectif. Oui, c'est les Maliens du Rhône-Alpes qui ont plébiscité donc M. Samaké, donc comme étant leur leader. Je ne me trompe pas, c'est bien cela. Merci Juvénal. C'est pas une imposture. Non, pas du tout, mais en fait, je suis le président du collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un collectif qui défend les intérêts de toute la diaspora malienne et de surplus la diaspora africaine. La diaspora malienne, ce que j'appréciais, quand c'est bien on le dit souvent sur cette antenne en fait, on le dit clairement, ce que j'appréciais chez vous récemment, vous du CMRA, c'est que les jeunes Africains qui viennent à pied, il faut le dire comme cela, qui sont quelque part dans le 4e, qui sont logés dans un squat, vous avez pris à cœur de tendre la main à ces jeunes-là, et ce que beaucoup d'associations que j'ai contactées souvent n'ont pas accepté de faire. Je tiens ici, sur ces ondes en fait, de vous féliciter au nom de toute l'équipe
qui travaille pour ce magazine. Et donc, Merci. parmi les actions que vous faites, on va essayer de comprendre entre deux événements, le Mali sur scène, ce qui se passe tout au long de l'année avec vous. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu comme un vrai chef, oui. Vous êtes accompagné d'une charmante dame. Elle s'appelle Bintou Sangaré. Bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien, très bien. Cette année, le CMRA a choisi donc de mettre en avant les femmes. Tout à fait. Parce que dans les années passées, moi j'ai posé la question de savoir, dans cette équipe, j'ai vu l'équipe une fois avec le président Mohamed Amara, ils avaient 4 gros monsieur qui étaient là, et j'ai dit, j'ai regretté cela parce que ça donnait l'impression, ça pourrait fortifier, c'est un préjugé qui pèse sur les hommes africains, comme quoi nos braves épouses, sœurs, et voilà, et enfants et filles, sont très braves et elles sont reléguées aux casseroles, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc voilà, Bintou a eu l'autorisation de j'imagine de son époux. Hein. Bintou n'a pas demandé l'autorisation de son mari. Hein. Ah, elle m'a cassé là. Oui. Et les hommes du CMRA ne m'ont pas mis en avant non plus. Ah, alors j'étais disponible aujourd'hui, on m'a demandé oui. si je pouvais, j'ai dit oui, je peux être là. Et pourquoi l'année passée il n'y avait pas de femmes? Bon, moi, je pense que la position des femmes dans l'engagement, notamment dans les associations, c'est... Bon, tu l'as dit, qu'elles sont relayées aux casseroles et aux ménages. C'est une position qui leur est... je vais dire imposée. Par qui? Le président, il écoute attentivement. Hein. Imposé par qui? Par la société. Je ne vais pas pointer du doigt les hommes spécialement. Par la société, on prend facilement plus en charge les enfants et la maison, ce qui nous laisse bien moins de temps pour des engagements extérieurs, surtout quand on travaille à côté. Donc, manque de temps et bon, l'association, ça demande un petit peu de temps. C'est pas que les hommes ne veulent pas qu'on soit à cette place-là, mais c'est que la société est organisée de façon que, bon, voilà, on a du mal à se dégager du temps pour être là à ce moment-là, quoi. Ah, c'est très bien dit. Donc, en substance, moi, j'ai bien compris, c'est que vous avez peu de temps, mais les hommes ne vous... c'est pas qu'ils vous ont chassé. Le procès que je leur ai fait dans les années passées en disant, mais elles sont les dames, c'est un mauvais procès, c'est bien, c'est ça? On est même demandé, bon, moi, j'ai ce sentiment, en tout cas, c'est un sentiment personnel, hein, quand je vais un petit peu dans les événements, les femmes sont demandées. Mais bon, après, comme c'est du volontariat, il faut avoir le temps et voilà, tout ça. Donc, en général, on ne prend pas la décision de s'engager par manque de temps ou d'autres choses. Et dans ce cas-là, vous êtes la secrétaire administrative. C'est ça. Ça veut dire quoi concrètement? Vraiment, c'est pas un procès que nous faisons au président Samaré. Où est-ce que Juvenal conduit l'interview? Parce que j'ai ce soir une dame du CMRA, après plusieurs années. Depuis la première année, nous on vous recevait, on a reçu le CMRA. Je vois bien, Juvenal, que tu en profites. Donc, les années, votre rôle, c'est secrétaire administratif, ça veut dire quoi concrètement? Bon, je vais vous expliquer ce que moi je fais au sein de l'association. Je rédige les rapports, les comptes rendus de réunion et bon, tous les documents qui circulent au niveau de l'association, entre l'association et d'autres organes extérieurs, transitent par moi. Après, je ne m'occupe pas de tout, hein, loin de là. Il y a Samaké qui fait le gros du boulot. Il y a le responsable... C'est-à-dire le gros du boulot, c'est-à-dire qu'il reçoit toutes les informations, mais il fait en sorte que je sois au courant. Il fait en sorte que je sois au courant et je suis censé suivre la partie administrative de l'association. Excuse-moi. Pour abonder dans le sens de ma secrétaire administrative, en fait, statutairement, c'est la numéro 2 du CMRA aujourd'hui. Voilà, que vous avez en face. Donc, ça fait c'est la numéro 2. Là, en vérité, j'apprécie quand M. Boubacar Samaré prend la parole. On voit quelqu'un qui a une certaine solennité, il dit les choses. La numéro 2, comme quoi elle n'est pas très très loin de moi. Est-ce que vous confirmez cela? Je suis à côté de lui, oui. Je suis là, je ne suis pas mise à l'écart. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'association, il faut prendre sa place.
personne n'est mis à l'écart. Moi, je pense même pas qu'il y a un numéro 1 ou un numéro 2, je le ressens pas comme ça. C'est du volontariat, donc tout le monde est censé occuper une place, et ben, si tu as envie d'en faire plus, tu fais plus. Si tu as moins de temps pour l'engagement, tu fais ce que tu peux. Moi, je ne sens pas comme ça. D'accord. Donc, ce soir, c'est avec cette sympathique équipe que nous allons... Alors, le président veut dire quelque chose. Allez-y, Samake. Non, c'est juste pour préciser que même si tu ne vois pas les femmes avec nous, les femmes sont au cœur du CMRA. La preuve, c'est que le premier projet en direction du Mali organisé par le CMRA, c'était en direction des femmes du village de Dogo et Ouan, qui est au centre du Mali. C'est une coopérative villageoise organisée uniquement que des femmes de ce village, où on les a accompagnées à faire un jardin maraîcher. Voilà. C'est cette petite précision. Merci beaucoup. Donc, voilà que le décor est implanté. Nous allons revenir dans ce magazine avec d'autres informations. On parlera effectivement donc de cette vidéo qui est devenue, je ne dirais pas virale, qui circule sur les réseaux sociaux sur le négationnisme prononcé par une chroniqueuse d'une émission sur le service public. Ces informations et bien d'autres vous seront données dans quelques instants dans ce magazine. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Kepler 45 dB, DJ Pau, Frontiere Yaliwa. Ganga photo! Tuturoba. Amigo. Amigo. Willy Carlos. Amigo. Video ya combinate. Combinate. Ah, Jésus Seigneur. C'est que bien. Jean-François Ndengue. Hey, amigo. Amigo. Il a le stoppé. Ouais. Allez temporiser. Vincent Gomez. Alex. Chuma. Yeah. Allez temporiser. Chumba. Kofi a l'obis stoppé. Allez temporiser. Ndenge a l'obis stoppé. Allez temporiser. Alain de Bakayoko, l'ombre du peuple. Prends une photo. Bouka Kingo. Conseil comme mon cœur. Prenez selfie. Écotité. Chanel Chabani, Écotité, Milade, Écotité, Hugues Henry, Écotité, Joseph Berthier, Écotité, comme la beach. On se selfie. Écotité, Conspi et K. Binaniam. Yamaya Lima. Dalaniam. Yamaya Bandal. Yamaya Gombi. Dalaniam. Doris Bélasson. Milan Lobis Topé. Allez temporiser. Le boss vend des prières en Angola. Ouais. Engel Lobis Topé. Allez temporiser. Douvida tira Kouloumbébé. Jean-François Lobisto payé. Allez temporiser. Rajab Douani. Prenez photo. Bien, retour dans ce 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Cette ponctuation musicale, c'était donc pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être des nôtres. La suite de notre magazine avec, je le disais à l'entame, en fait, cette information qui, disons, reconnaissons-le, en fait, est devenue assez
est très partagé sur les réseaux sociaux pour ce qui concerne le monde noir. Cette sortie de Christine Angot, qui est la romancière, donc dans l'émission, en fait, On n'est pas couché de samedi dernier, très choquante, des propos qui, malheureusement, aujourd'hui sont devenus ordinaires sur les plateaux de télévision. On s'interroge. Et nous avons donc ce soir avec nous, il s'appelle Ghislain Védin, qui lui est le président du CRAN, entendu donc en fait le conseil représentatif de l'Association Noire de France. Bonsoir Ghislain Védin. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. La première question que je dois poser, c'est de savoir comment expliquez-vous qui faites ce travail en fait de dénonciation contre les discriminations et particulièrement le cas de la négrophobie, ce racisme contre les personnes noires, c'est de banaliser de plus en plus. On est maintenant au négationnisme. Comment expliquer cela? Eh bien, je pense qu'il faut expliquer cela aussi par le fait que si habituellement ce sont les personnes comme nous et d'autres, issus des minorités qui, en tentant de s'organiser, sont accusés de communautarisme, mais aujourd'hui, il devient important de questionner le communautarisme majoritaire, celui qui se veut invisible, celui dont on ne parle jamais. C'est le communautarisme blanc. C'est-à-dire que ces personnes sont dans l'entre-soi. Elles sont entre elles, elles s'invitent, et tout le monde aura remarqué que sur ce plateau-là, Madame Angot n'avait pas de contradicteur. Elle n'avait aucunement besoin de tenir les propos qu'elle a faits. Donc c'est un parti pris qu'elle regrette aujourd'hui, puisqu'elle a exprimé des excuses. Mais nous ne nous en contentons pas, car n'importe qui pourra demain se lever, sortir des propos abjects, puis s'excuser et s'en sortir comme si de rien n'était. Donc il faut absolument que cela soit sanctionné afin que cela ne se reproduise plus. Mais Ghislain Védin, pardonnez-moi de vous couper, mais ce qui est clair, c'est qu'en France, quand même, il y a un arsenal judiciaire qui condamne cela. Mais seulement, ça n'empêche que c'est devenu ordinaire. Tout à son honneur, Christine Angot s'en est excusée, tout à son honneur, elle regrette ses propos, mais seulement j'ai dit c'est devenu ordinaire. C'est la question. Comment expliquer ça, en fait? Alors, puisque vous parlez de l'arsenal juridique, c'est très important, c'est la clé. Parlons-en. Combien de personnes, de polémistes, journalistes, ont été condamnés pour des propos racistes, négationnistes? Eh bien, il y en a très peu. Alain Soral, qui avait été traîné en justice, a été relaxé il y a peu. Éric Zemmour, qui a été traîné en justice, a été plusieurs fois relaxé, même si le 3 mai dernier, il a finalement été condamné pour des propos islamophobes. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le cadre juridique est lacunaire, il est incomplet. Qui plus est, quand il s'agit de racisme anti-noir, d'afrophobie, de négrophobie. Rappelons-le, quelles sont les lois principales qui, en France, permettent de condamner le racisme? La première loi, on ne le rappellera jamais assez, on va faire de la pédagogie, puisque la répétition est pédagogique. La première loi, c'est le décret Marchandeau, 1939. Donc, cette loi est arrivée spécifiquement pour lutter contre l'antisémitisme. Rappelons aussi que la première sanction contre le racisme, alors que la première loi contre le racisme et l'antisémitisme était en 1939, la première sanction est entre 1997 et 1999. Vous voyez, c'est très très long. La deuxième loi qui a été mise en place pour lutter contre le racisme, c'est la loi Pleven, 1972. Elle est arrivée spécifiquement parce que les Nord-Africains étaient massacrés, étaient jetés dans la Seine. Si aux États-Unis, on lynchait les Noirs, en France, on tuait les Arabes, pour parler vulgairement, et aussi d'autres étrangers. La troisième loi, c'est la loi Guesso, 1990. Donc, on constate que le racisme sur le plan de la loi est devenu polysémique et que ces lois sont arrivées pour combattre des racismes spécifiques. Et malheureusement, puisque nous parlons spécifiquement du racisme anti-noir, de l'afrophobie, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique qui permette de faire sanctionner cela. Nous avons de nombreux exemples où des plaintes sont déposées, où il y a des non-lieux, où c'est classé sans suite. Et par exemple, la loi Taubira 2001, parce qu'il faut aussi rappeler, c'est pour cela que c'est un tollé général, là, il s'agit d'un crime contre l'humanité. On parle d'un crime contre l'humanité. Et donc, le problème aussi de cette loi de 2001, si c'est une très grande avancée, si c'est une très bonne loi, mais ça reste une loi mémorielle. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est-à-dire que cette loi, pour être votée, eh bien, il y a le volet des réparations qui a été retiré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette loi ne permet pas d'ester en justice qui que ce soit. Elle ne permet pas de sanctionner. Nous travaillons justement pour compléter cette loi. En 2017, avec Cécile Duflot, nous avons travaillé à ce qu'il y ait une proposition de loi justement pour compléter cette loi sur le volet des réparations, mais aussi sur le volet pénal. Car n'importe qui aujourd'hui peut se lever et tenir des propos abjects, et cette loi ne permet pas de sanctionner cela. C'est un problème. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, car à ce moment, donc, nous sommes en direct avec Ghislain Vedeux, qui est le président du CRAN, entendu, donc, le Conseil représentatif des associations noires de France qui luttent contre les discriminations. Ce soir, donc, en fait, la question que je vais poser, c'est de savoir pourquoi et comment, qu'est-ce qui peut expliquer, en fait, cette banalisation, en fait, de la parole xénophobe contre les Noirs. On en est aujourd'hui sur le négationnisme, avec ces propos, voilà, on va dire, outranciers de Christine Angot, qui est romancière, lors de l'émission On n'est pas couché de samedi dernier. Rappelons donc que cette dernière, donc Christine Angot s'en est excusée et regrette ses propos. N'empêche que cela pose toujours la question, en fait, de cette... Si je puis me permettre. Allez-y. Si je puis me permettre, rappelons, hélas, que ce n'est pas une première. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Madame Angot a tenu des propos abjects, mais dans cette émission et sur cette chaîne, on a eu par le passé des personnes comme Éric Zemmour qui ont déversé leur haine semaine après semaine, sans que Ruquier trouve rien à redire. Même s'il a recruté quelques années plus tard les propos tenus sous son égide, sous sa direction, par ce triste personnage. Donc, on peut parler de récidive. On peut parler de récidive, car aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de pointer Christine Angot du doigt, il s'agit aussi de pointer du doigt un système qui dysfonctionne, parce que si cela s'est reproduit, ça veut dire que les warnings n'ont pas fonctionné. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Le CSA a mis en demeure, a mis sous observation, a fait des remarques plusieurs fois à cette émission, en leur demandant de faire attention aux propos qui étaient tenus, et on se rend compte encore qu'il y a des dérives. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait des sanctions exemplaires qui soient prises. Il faut aujourd'hui que ce genre de propos ne puisse plus être tenu, et pour cela, il faut des sanctions. Parce qu'on a beau rappeler qu'il faut de la pédagogie, Madame Angot s'est excusée, mais il faut aussi questionner ce système de l'entre-soi, des personnes qui s'invitent entre eux, qui discutent entre elles. Madame Angot n'avait aucun contradicteur en face d'elle. Elle n'avait pas en face d'elle des personnes compétentes pour discuter de cela. D'ailleurs, il faut rappeler que la pauvre dame qui est venue présenter son livre, ce n'était pas du tout son propos. Elle avait un propos tout à fait correct, était juste venue présenter son livre. Et c'est Madame Angot, et c'est ça qui est très grave, qui a pris le parti pris de discuter, je dis bien, normalement de ça. Et c'est ça qui est grave, normalement, sans que les personnes autour trouvent quoi que ce soit à redire. Monsieur Ruquier n'a rien dit, Olivier Jusberg n'a rien dit non plus, il a même acquiescé, et donc c'est très grave. Donc aujourd'hui, il faut arrêter cet entre-soi, il faut parler aujourd'hui aussi du problème qui est majoritaire dans ce pays, c'est le communautarisme blanc, celui qu'on ne questionne jamais, celui qui domine, c'est le communautarisme de prédation, celui-là qui se propage et qui reste entre soi. Donc, on doit questionner cela, on doit aussi questionner aujourd'hui ce qu'on appelle les white studies, la question de la blanchité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on est entre soi, eh bien, on ne voit pas le problème. Et toutes les personnes sur le plateau n'ont pas vu de problème, et c'est justement tout le problème. Bien, Ghislain Vedeux, alors en préparant cette émission avec nos invités, que je titillais, c'est le jeu radiophonique, et là, effectivement que ce qui semble curieux aujourd'hui, c'est que les populations concernées semblent ne pas vraiment s'en offusquer tant que ça. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, comme sur bien d'autres sujets, mais en tant qu'organisation, en tant que structure, on n'en voit pas beaucoup qui se lèvent. Ah non, je ne suis pas. Allez-y. Je ne suis pas d'accord avec cela. Aujourd'hui, le tollé est général. Nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Vous avez certainement dû le voir, il y a eu près de 1000 signalements au CSA. Aujourd'hui, je pense qu'il faut saluer, au contraire, il faut saluer aujourd'hui la réactivité de la communauté noire. On peut parler de la communauté noire qui ne reste plus passive, car on a vu, vous avez parlé des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que les gens faisaient sur les réseaux sociaux? Les gens se responsabilisaient. Moi, j'étais agréablement surpris de voir des gens
passer les liens du CSA en demandant à d'autres de faire des signalements, et c'est ce qui s'est fait massivement. Les gens ont signalé massivement parce qu'il y a cette instance qu'il faut saisir, mais ça ne suffit pas. On a eu aussi de nombreuses organisations qui nous ont contactés, puisque nous étions les premiers à réagir là-dessus. Nous avons réagi là-dessus dans la nuit de dimanche à lundi, et donc beaucoup d'organisations et de personnalités nous ont contactés pour nous demander si on avait besoin de leur soutien pour rester en justice, par exemple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi être positif, il faut aussi voir qu'on a une communauté qui grandit, qui s'organise et qui est de plus en plus réactive. Et c'est d'ailleurs grâce à ces réactions positives que Mme Angot a été obligée de s'excuser, car le tollé est général. Il faut le préciser. Merci beaucoup à Ghislain Vedeux pour votre contribution. Merci à vous. Au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous allons prendre quelques brèves en provenance du continent et on va retrouver nos invités dans quelques instants. Nous allons donc en République démocratique du Congo où Jean-Pierre Bemba annonce son retour à Kinshasa. L'ex-chef de guerre donc et opposant donc congolais annonce son retour à Kinshasa. Il entend regagner la République démocratique du Congo le 23 juin prochain sans donner de délai sur ce qu'il sera de sa posture politique dans le pays. Et prenez votre mal en patience, dit-il. Le président Bemba donc se prononcera clairement sur, je fais une citation, sur sa position dans l'actuel rapport de force politique congolais, a-t-il déclaré donc à nos confrères de l'AFP. En France, donc, c'est la Cour de cassation qui valide l'extradition de François Compaoré. Donc, une décision d'extradition a été prise par la Cour d'appel de Paris en décembre dernier. Donc, pour être effective, cette extradition validée maintenant donc par la Cour de cassation doit encore être autorisée par un décret du gouvernement français. Si ce dernier approuve donc la mesure d'extradition, François Compaoré aura la possibilité de déposer un recours devant le Conseil d'État français. Appelons donc François Compaoré, c'est le frère de l'ex-président déchu Blaise Compaoré du Burkina Faso. Retour dans ce studio, on retrouve nos invités qui semblent très studieux. Pour ceux qui se joignent à nous à ce moment, nous sommes avec une équipe, on va dire que c'est pas la parité ce soir. Il y a 2 dames et un monsieur. Dans cette émission, nous prenons la parité. Et donc, sur les questions de genre, on est vraiment assez avancé dans l'émission Tam Tam Tropical. Anna Paula, qui nous vient, donc, qui est responsable dans l'association ASDES, Association pour le développement solidaire et social. Elle est secrétaire générale. Bonsoir une fois de plus, Anna Paula. Bonsoir. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir bis. Bien. C'est vrai qu'en prenant cette émission, vous ne souhaitiez pas vraiment rentrer dans ce débat-là, celui de, voilà, quand on parle de Christine Angot. Selon vous, vous disiez effectivement qu'en fait, c'est même lui faire de la publicité. C'est surtout que moi, en fait, je la regarde pas cette émission, donc parce qu'elle ne m'apporte aucun intérêt. Mais voilà, donc du coup, j'ai peu d'éléments pour pouvoir débattre puisque je l'ai pas suivi. Voilà, donc du coup, mais après sur la question, oui, on a tous quelque chose à dire. Et j'ai beaucoup apprécié le témoignage du représentant du CRAN qui du coup donne de l'espoir, en tout cas. Moi, me ravit dans le sens où je me dis que la communauté noire est en train de se prendre en main, est en train de réagir, puisque jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était un peu voilà, on attend toujours que l'autre fasse avant de faire, et donc là, on se rend compte que on n'est plus tout seul. Donc, je suis agréablement surprise. Agréablement surprise. C'est vrai, il faut le dire, hein, que même le président des Maliens de Lyon disait, bon voilà, c'était le même point de vue, que parler de cela, c'est faire publicité à l'émission, faire de la publicité à ceux-là qui se permettent de cracher sur les Noirs. Ça, c'est vrai.
Mais néanmoins, on ne peut pas non plus s'empêcher de réfléchir sur comment réagir efficacement pour des cas concrets comme ça. Et moi, je note quand même une certaine désorganisation de la communauté africaine et surtout oser mettre sous lumière les questions sociétales ou peut-être nos problèmes, les problèmes de la communauté africaine, mettre ces questions ou ces problèmes sous lumière pour en discuter, en débattre. Il ne faut pas avoir peur de ces mots parce que nous, au CEMRA, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ce n'est pas exactement les mêmes sujets en disant que lors de la 4e édition, le Mali sur scène, ça a pour thème la question migratoire au Sahel. Enjeux et perspectives. Je sais que c'est un problème, ces questions migratoires, que ce soit ici ou en France ou en Afrique, mais si nous, on n'ose pas mettre ces questions en débat pour peut-être, lors de ces débats, il puisse jaillir une lumière qui puisse trouver des solutions. Qui le fera à notre place? Parce qu'à chaque fois, c'est ça, on s'entend, on s'assoit pour que les autres interviennent à notre place. Maintenant, ça doit s'arrêter. Tu as entendu, Boubacar Samaré est en train de dénoncer le fait qu'effectivement, cette population, cette communauté noire, généralement, a toujours parlé par procuration. C'est d'ailleurs les seuls pour qui c'est d'autres personnes qui sont au devant de la scène pour défendre leur cause. Et effectivement, Ghislain V2, c'est là où il m'appelle contre-pied en rappelant que non, sur les réseaux sociaux, les uns et les autres aujourd'hui, dans cette communauté déjà, se dressent et puis dénoncent et condamnent en fait cette attitude, raciste en fait vis-à-vis des Noirs. Anna Paula voulait intervenir. Non, je voulais intervenir aussi sur tout à l'heure Jocelyn a parlé des lois en fait et de la nécessité que les lois se transforment. Et c'est vrai que ça amène à un constat sur l'engagement des Africains en fait dans la vie politique ici en France, où en fait on est en sous-représentativité et que pour le coup une loi elle est portée par nos députés, en tout cas elle est défendue, et aujourd'hui effectivement la communauté noire n'a pas assez de pression sur les députés et en fait en tout cas on s'engage peu dans la vie politique. Justement, c'est là où la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, on s'engage peu ou alors on est tout le temps, ce que, caricaturant, ce que j'ai noté en quelques années d'observation, ils chauffent les salles, ils sont nombreux à chauffer les salles, et après ils rangent les chaises, et par la suite on ne les voit plus. C'est un peu ce que moi j'ai vu. Mais peut-être qu'on n'est pas assez constant, peut-être qu'on a abandonné très vite, peut-être que. Alors moi je suis pas analyste et je déteste ça. Enfin voilà, c'est vraiment qu'une. C'est pas analyste, c'est juste. Voilà, moi je parle de ma petite place à moi et de mon regard à moi qui est absolument pas analysé et si je blesse des personnes, je m'en excuse, mais voilà c'est. Vous n'avez rien fait, Anna. Non, mais je veux dire effectivement aujourd'hui. Dans la vie politique, dans l'engagement, on est très peu en fait. On est très peu à défendre notre citoyenneté française. Donc du coup, on laisse effectivement là aussi les autres parler à notre place. Et moi, je trouve que c'est dommage et il faudrait qu'on grandisse là-dessus. Il faudrait qu'on grandisse là-dessus et apparemment la secrétaire. La numéro 2, comme l'a dit, ça s'est bien dit d'ailleurs le président du CEMRA, il a dit c'est la numéro 2 pour dire qu'elle a une place importante. Vous voulez dire quelque chose, Bintou Sangaré? Moi, je voulais préciser que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est organisé en petits comités et on avance souvent en rang dispersé, comme on le dit. On ne sait pas se rejoindre. Même plusieurs associations qui ont des thèmes de combat différents, on doit pouvoir se retrouver sur certains sujets. Mais moi, je ne sens pas en fait cela. On ne va pas les uns vers les autres et on n'essaie pas de s'unir autour de ce genre de thème qui est plus lié à la communauté noire qu'au pays de tel ou d'appartenance à tel ou tel groupe. Ou, voilà. On ne sait pas se mettre ensemble autour d'un combat unique. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une question d'organisation, de structuration même en fait de cette communauté. C'est tout un vaste débat, un vaste programme. On y reviendra dans nos prochaines éditions pour comprendre en fait
Oui, Boubacar Samaké, allez-y. Que ce qui nous manque, à mon avis, c'est avoir la force, la capacité intellectuelle de faire du lobbying. Tant qu'on ne fait pas ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être député, on n'a pas besoin d'être maire, mais il faut être actif comme on nous active pendant les campagnes, comme tu viens de le dire, mais en dehors des campagnes électorales, il faut que nous, on puisse faire du lobbying pour faire remonter nos problèmes. Voilà. Vous me faites sourire, donc c'est le président du CMRA, c'est le président du conseil, donc, du collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est venu ce soir nous annoncer donc la 4e édition de Mali sur scène. Faites sourire parce qu'effectivement, le mot est lancé, en fait, c'est du lobbying, en fait, c'est du réseautage et du lobbying dans cette communauté. J'espère pouvoir compter sur vous, puisque moi, ça m'intéresse aussi de ce travail-là. Boubacar Samaké, on viendra vous chercher avec ceux-là qui sont intéressés. Je vois Anna Paula sourire, ça veut laisser s'entendre aussi que ça peut aussi l'intéresser. Ce genre, si elle sourit, ça veut dire que voilà, ça peut l'intéresser. Je vote, voilà, ça y est. C'est déjà ça, voter. J'ai vu un slogan qui disait voter, c'est exister. Donc voilà, on se retrouve dans quelques secondes. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, c'est ce qui amène donc en fait nos invités ce soir. Ce week-end sera assez riche, samedi et dimanche. On commence donc samedi 8 juin, ce sera donc à la maison d'association l'OCO, 28 rue d'Enfer Rocheros, c'est dans le 4e arrondissement de Lyon. Toute une journée, on commencera à 10h jusqu'à 21h encore, voire après. Et tout cela pour 2 €, c'est un soutien facultatif que demande le CMRA. Je me tourne donc vers Boubacar Samaké. La 4e édition, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux précédentes? Alors, de cette 4e édition, il parle d'un thème qui nous est cher. C'est vrai, Quel? c'est un thème glissant cette année qui est la question migratoire au Sahel, qui pose problème ici en France et en Afrique. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y aura le témoignage émouvant d'un migrant qui a vu dans sa chair c'est la traversée de la Méditerranée. Il va y avoir toujours, ce sera la découverte culinaire malienne. Il y aura un conte fait par notre compatriote Tcherno Diallo, qui est sénégalais, mais il est en partie malien aussi. Il va y avoir des intervenants, des docteurs, le docteur Clara Le Cadet, qui est anthropologue, qui a écrit des livres sur la migration, en compagnie de Brema Elideko, qui est anthropologue aussi, pour avoir une vision occidentale de cette migration, qui a en face un contradictoire africain qui a aussi sa vision africaine de la migration. Donc il y aura ces confrontations d'idées et il va y avoir du théâtre cette année et c'est la première fois et il va y avoir un Mali Tchenyana Dambé. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la diversité vestimentaire malienne qu'on va découvrir les 10 régions du Mali. Voilà, ça, ce sera une première. Et ça montre quelque part aussi, on essaie de mettre en avant notre vivre ensemble dans des moments difficiles que le pays vit aujourd'hui, pour montrer cette diversité aussi, voilà, et qu'on puisse avoir entre nous. Et on finira par le film qui parlera toujours de la migration, qui est Le Regret. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Et c'est Boubacar Samaké qui est le président des Maliens. Vous parlez tout simplement des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la tête du CMRA. Entendez donc le collectif des Maliens du Rhône-Alpes. Je me tourne vers Anna Paula. Elle est venue toute seule. La question c'est de savoir, l'ASDES, n'y a-t-il pas d'hommes là-bas? Il n'y a personne d'autre? Pourquoi elle est venue toute seule? Non, parce qu'ils craignent la chaleur. Donc du coup, ils sont restés à l'ombre. Et voilà. Donc non, je sais pas. La 8e édition, c'est la 8e édition, c'est ça, du défi ASDES? Oui, c'est ça. Pourquoi toujours un ballon qui est mis en avant?
pour le défi SDS? En fait, pour faire la promotion de l'événement du défi qui est un tournoi de foot, il valait peut-être mieux mettre un ballon que des ballerines, puisque effectivement on aurait trompé sur la marchandise. Maintenant, la question c'est un ballon dans les filets, le but qu'il a marqué. Le but, le but, en fait, chaque équipe est gagnante, puisque le fait de participer à notre défi, c'est déjà on gagne. C'est une victoire. Dans les grandes lignes, donc, qu'est-ce qui est primé cette année-ci? En fait, cette année, effectivement, le défi SDS est un tournoi de foot, parce que nous avons eu à plusieurs reprises des parrains, donc des joueurs professionnels africains investis qui jouent dans des clubs de haut niveau. Nous avons vu une fois Idriss Carlos Kameni, l'international camerounais. On a vu le joueur Landry Nguemo. Voilà, on a maintenant, ma question c'est, voilà, on voit, alors c'est pas péjoratif faire un événement festif culturel, ça crée du lien, ça crée le rapprochement, mais seulement, pourquoi seulement cela? Ou plutôt, que faites-vous d'autre? Voilà. En fait, le défi est un moyen effectivement de collecter de l'argent qui va venir aider à toutes les actions de l'ASDES. Donc dernièrement, l'ASDES a reçu une délégation du Cameroun sur le service, vous y étiez, donc sur le service civique, c'est ça? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'en fait, c'est dans le sud, dans les pays d'Afrique. Et c'est ce qu'on aimerait entendre ce soir. Que faites-vous là-bas? Bon, ce qui s'est passé ici, on a vu une délégation qui venait du Cameroun qui parlait de service civique à l'international et autres. Ça, c'est fort intéressant, sans le vidéo ici. Mais que faites-vous à l'international? Parce qu'on sait aussi, ce que moi je sais, c'est que c'est pas évident, vous, diaspora, d'aller là-bas, en Afrique. On vous voit, vous êtes vus comme des... je dis vous, diaspora dans certains pays est vu comme gros bavards, donneurs de leçons, et souvent les portes sont fermées. Et que parvenez-vous à faire malgré ces difficultés-là? Dernièrement, parce que alors on a équipé des centres de formation. On a où ça? Au Cameroun, au Burkina. Ah, ok. On a en fait on travaille. Équipé en quoi? En matériel informatique, en livres. L'argent que vous collectez lors du défi AZ qui vous permet d'acheter tout ce matériel-là? Non, ça c'est des dons. On a beaucoup d'entreprises qui font des dons, des écoles, des lycées, des collèges qui nous donnent les manuscrits, des associations. En fait, l'argent sert à acheminer en fait, le matériel jusqu'au pays de destination. Voilà. Mais est-ce que c'est évident? C'est très dur. Non, comment c'est pas vous évident. faites? Parce que ce soir aussi, c'est ce partage d'expérience-là qui est important. Non, c'est pas évident. Capitaliser, nous dire comment vous faites. Parce que j'imagine que nos amis du CMRA qui sont là ce soir, qui posent des actions ici, pourraient ou font déjà des actions sur l'international, on a posé la question tout à l'heure, pour ce partage d'expérience-là. Comment vous faites pour pénétrer ces pays-là? Le cas du Cameroun, où je sais que ce n'est pas toujours évident pour la diaspora. En fait, on a des relais sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas ASDES France qui arrive avec son container et qui dit on va faire ça, ça, ça. Il y a des personnes sur place qui réfléchissent et qui ont créé une antenne ASDES Cameroun. Et en fait, c'est le va-et-vient d'informations. On recense les besoins qu'il y a sur place, mais toujours en lien, toujours en lien avec les locaux. Donc, c'est pas ASDES France qui travaille tout seul dans son coin. C'est bien ASDES France qui... en lien avec ASDES Cameroun, ASDES Burkina Faso. Voilà, c'est ce travail-là, en fait. Bien sûr que c'est pas évident. Mais il y a des petites choses qui se font et qui commencent à devenir grosses, puisque dernièrement, on a signé une convention avec l'université Lyon... Oh là là, je me trompe tout le temps. Lyon 2, avec l'université de Yaoundé. Donc c'est... Une convention dans quel cadre? Dans quel secteur? Économie. Dans l'économie. Et à ce niveau-là, par exemple, qu'est-ce qui se fait concrètement? Parce que nous, ceux qui nous écoutent ce soir, qui ne connaissent pas, je veux dire, quand vous signez une convention, ça veut dire que les étudiants du Cameroun vont venir en France ou il y aura comment ça marche? Parce qu'il y a de fortes communautés africaines ici. Est-ce que c'est pour faciliter l'obtention des visas? Non, c'est pas dans ce cadre, c'est pas dans ce cadre-là que ça a été pensé.
C'est bien un partage de savoir, un partage de compétences. C'est-à-dire que ce qui sous-entend qu'en fait, au lieu que les étudiants camerounais viennent ici, ils peuvent avoir un diplôme de Lyon 2 par exemple, c'est cela? Bien sûr. D'accord. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de ce magazine, donc on est rentré dans la phase, c'est dans ce qui amène nos invités ce soir, c'est-à-dire les événements de ce week-end qui leur permettent effectivement de pouvoir s'adresser à ceux qui nous écoutent. Donc samedi et dimanche, le 8 et le 9 juin, ça va être assez intéressant parce que on sera samedi, nous a dit le président Boubacar Samaké, on pourra aller manger, découvrir l'art culinaire malien, on pourra voir l'art vestimentaire malien, c'est beaucoup d'art, c'est la culture. Et autre chose, donc il y a un débat sur la question de la migration, entre un regard croisé entre un Européen, pour dire simplement les choses, oui, et quelqu'un qui vient d'Afrique, et pour essayer de confronter cela. Outre cela, j'ai envie de dire, le week-end, il fait beau, il faut nous dire des choses qui nous intéressent, qui nous font plaisir, qui nous donnent envie. On rentre dans le moment où il faut vraiment vendre votre événement. Pourquoi venir chez vous et non à un barbecue à Miribel où m'invitent mes amis Boubacar Samaké? Excuse-moi. Pourquoi venir chez vous samedi pour vivre Mali-sur-Seine pour la 4e édition alors que je suis invité chez des amis qui m'invitent à Mali-sur-Seine? Parce que déjà, c'est un événement annuel. Ça ne se passe pas tous les ans. Et ça, c'est un. De deux, c'est le débat dont vous venez de dire, c'est pour apprendre des autres. Et puis, d'une manière générale, on parle beaucoup culture. Et c'est cet partage des richesses culturelles qu'on incite aussi, qu'on essaye d'entamer. Et puis, en plus que le CMRA soit le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le CMRA aussi, c'est un créateur des réseaux sociaux économiques, mais surtout culturels. Et dans le sens où on fait rencontrer les jeunes étudiants. Déjà, il va y avoir un jeune étudiant malien, un groupe d'étudiants maliens qui ont terminé leur formation en France, qui ont créé une application. Ils seront présents pour présenter cette application. Il va y avoir des banquiers maliens qui viendront qui nous soutiennent dans nos activités de façon continue annuellement. Et la rencontre de ces des jeunes qui ont fait une application qui peuvent... l'application, ça sert à des transferts d'argent, c'est un peu comme Western Union, mais Western Union, on va dire 100% africain cette fois-ci, et qui peuvent collaborer avec le banquier qui a un réseau bien implanté. Le CMRA, c'est non seulement un créateur de débat, mais c'est un créateur de contexte d'une réussite économique aussi. Donc, outre l'aspect, on va dire, culturel, outre l'aspect, on va dire, folklorique, pour parler méchamment, il y a un côté réseautage, et c'est là où je comprends mieux pourquoi vous parlez effectivement, en fait, de lobbying. C'est fort intéressant. On espère qu'il y aura un partage d'expérience. L'année prochaine, ce sont les municipales. On espère effectivement que dans votre cadre, vous pourrez nous enseigner un petit quelque chose pour que, effectivement, cette communauté qui est toujours divisée, et que beaucoup même se moquent, au sein de la communauté, on retrouve en fait certains responsables qui crachent même, qui bavent sur la communauté, qui mettent à nu, en avant, en fait, les limites, les difficultés que rencontre cette communauté. On espère voir émerger une autre vague des leaders dans cette communauté, effectivement, qui sont à même d'accepter les difficultés et puis d'aller à la rencontre de tout le monde pour qu'elle soit assez forte. Ça, c'est un vœu qu'on émet. Je me tourne vers Anna Paula. J'ai dit effectivement que il fera beau, on aura un beau week-end. Pourquoi venir chez vous ce week-end? Alors pourquoi chez nous et pas à Miribel faire un barbecue? Parce que déjà il y a beaucoup de monde sur la rocade, donc ça sert à rien d'y aller. Et chez nous parce que il y a un accueil chaleureux. Il y a des personnes qui sont passionnées, qui seront présentes, puisqu'il y a aussi d'autres stands. Alors on a parlé du tournoi de foot, mais on a aussi des expositions, on a des animations culturelles, on a des jeux pour enfants, on a des animations qui sont portées par des étudiants de culture africaine. Donc on a des défilés de mode. Donc il n'y a pas que le tournoi de foot, il y a des rencontres, il y a des partages d'expériences, il y a des... voilà, donc et on clôture la soirée par une soirée dansante. Alors pour le coup c'est la première édition. Donc alors pourquoi aller à Miribel?
Après, vous faites comme vous voulez, monsieur Le plus Juvenal. juste, le plus juste, c'est que les soirées dansantes, ça coûte aussi cher à l'entrée qu'à l'intérieur. Non, mais là, on vous fera payer que les consommations. On n'est pas extraordinaire. C'est pas un effet d'annonce là parce que dans souvent Une minime participation vous sera demandée. Mais sincèrement, l'objectif était aussi de se dire que les équipes, parce qu'on a des équipes qui viennent de Suisse, d'Allemagne, qui viennent d'un peu partout, et après le tournoi, chacun rentrait chez soi, et du coup, on avait très peu Et cette année, la soirée, elle est aussi pour rassembler tout le monde et pour continuer, voilà. C'est la question que je pose aux deux équipes. Alors, sans tricherie aucune, est-ce que le président du CMRA, M. Boubacar Samaké, ira le dimanche par exemple? Est-ce que vous pensez y aller? Tout à fait. Et nous, on a à cœur de constituer une équipe composée en partie de jeunes migrants. Voilà, parce que ça fait partie de nos valeurs. Voilà. Voici un scoop. Donc, Boubacar Samaké, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune chef d'entreprise très dynamique sur la place lyonnaise. Il nous dit que ce soir qu'il jouera dimanche prochain. On le verra jouer au foot. Donc, c'est un engagement qui est pris sur les ondes. Et maintenant, je me retourne vers Anna Paula samedi. Est-ce que vous serez présente à l'événement organisé par le CMRA? Alors, comme je ne suis pas toute seule dans l'association, l'objectif c'est que d'autres copains puissent y aller. Je parle de vous, pas les autres. Mais alors, moi du coup, j'ai déjà un engagement samedi, mais vraiment, parce que là pour le coup, j'ai envie. Donc je vais voir comment je peux me partager. Donc je prends l'engagement d'essayer de me partager, en tout cas sur mon temps. Pourquoi cette question justement, c'est que vous serez la bienvenue. Merci. Pourquoi cette question? Parce que généralement, en fait, ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup d'activités organisées, et puis on se retrouve. Et puis, en fait, il n'y a même pas une réelle solidarité. Mais ce qui est fort curieux, c'est que chacun appelle à la solidarité, mais il n'est pas solidaire de l'autre. Alors, après, ne pas être... Par exemple, si je ne vais pas à l'événement proposé, ça ne veut pas dire que je ne suis pas solidaire. Pas contre Anna, c'est pas contre vous que je le disais. Non, mais moi je réponds. Par contre, moi, on m'a pas dit que j'étais une charmante demoiselle. Hein. Bintou, elle a eu le droit à charmante demoiselle. Moi, je l'ai pas eu. Hein. Donc je suis en colère. Je dois dire que... Alors là, Anna m'a fait... Anna Paula, pour ceux qui ne la connaissent pas, et ça, je dois l'apprécier, c'est une forme de caractère. Et ça, effectivement, nous l'apprécions parce que dans l'engagement associatif, elle est militante et elle est souvent présente. Et ça, très charmante, dans son look nappy, comme on dit, c'est-à-dire le cheveu crépus, toujours bien coiffé, parce que la semaine dernière, on a reçu une équipe très féminine et effectivement, on dénonçait déjà le fait que les Noirs, beaucoup mettent les faux cheveux. Au point, on se demande s'ils ont les vrais cheveux. Anna, très charmante, elle n'est même pas maquillée. Je n'ai jamais vu maquiller, c'est pas tort, mais au contraire, elle met en évidence sa beauté. Elle a le cheveu crépus. Donc, faut pas en faire trop quand même. J'ai pas en fait trop. Je vois que Juvenal. Je vois bien que Juvenal s'approche à toutes les branches, mais il a raison. Parce que moi, je confirme. Voilà, merci. Et je tiens juste à préciser que ce sera avec la journée malienne Mali sur scène. Ce sera en collaboration aussi avec les étudiants maliens et les étudiants AS Mali. Voilà. Merci beaucoup, Boubacar Samaké, donc de mettre en avant vraiment ce travail que font les étudiants. Tout ce monde est attendu. Donc, l'équipe de l'ASD s'est attendue samedi. Donc, c'est au 28 rue d'Enfer Rochereau, dans le 4e arrondissement. Et dimanche, ils sont. On attend le monde où? Le dimanche 9 juin, de 9h à 20h, au stade municipal Francisque Jomard, 1 avenue Paul Marcelin, à Vaux-en-Velin. Ce communiqué qui nous arrive donc en fait de la visite pastorale de Monseigneur Sostène Léopold Bayemi, qui est évêque du diocèse de Bala au Cameroun, la communauté donc camerounaise qui invite donc ceux qui sont croyants à se rendre donc nombreux donc dans les événements qui sont organisés à la